pour respecter la ponctualité de toutes les personnes présentes, on va commencer notre séance d'information. Dans un premier temps, merci d'être là. C'est toujours intéressant de voir que quand on offre une possibilité de rencontrer nos citoyens pour un sujet ou pour un autre, c'est toujours le fun de voir que ça répond à un certain besoin puisque vous êtes là. Donc, on est heureux, les membres du conseil, de vous recevoir ce soir pour vous informer du dossier sur le centre de petite enfance, où est-ce qu'on en est, puis la décision qu'on a prise par rapport au lieu où le centre de petite enfance sera installé. Je reste debout parce que j'ai l'impression que si je m'assois, même si les billets c'est le même prix en avant en arrière, j'ai peur qu'en arrière qu'on voit moins bien, donc je vais rester debout. Avant de commencer, compte tenu que les personnes ne sont pas connues de la part de tout le monde, j'inviterais peut-être les membres du conseil municipal à se présenter, parce que, entre autres, il y a des nouveaux membres, la plupart sont nouveaux. Donc, s'il vous plaît, en commençant, vas-y Michel. Vas-y Michel. Un visage découvert. Michel Villeneuve, conseiller du poste numéro 1. Bonne soirée. Joanne Lacourse, district 3. Bonjour. Lise Dufour, je suis née à Saint-Angèle, je pense qu'une gang va m'en connaître, puis je suis 5. Je pense que oui. Mais juste pour vous dire, il y a des numéros associés au poste, là, mais c'est tous des conseillers et des conseillères numéro 1. C'est ça. Nicolas Beaune, conseiller numéro 6. C'est mon numéro. Isabelle Sévigny, au poste 2. Alors, on a-tu oublié? Tout le monde s'est identifié. Donc, ça nous fait tout le monde un plaisir de vous rencontrer ce soir. Donc, l'objectif de la rencontre de ce soir, c'est simplement de vous informer un peu aussi où est-ce que le dossier en tant que tel du dossier du centre de petite enfance, où est-ce qu'on en est. Faire un petit peu d'historique parce que tout le monde n'est pas au fait de si ça sort d'où ce projet-là, etc. Puis où est-ce qu'on en est au moment présent. Donc, pour situer tout le monde, on va faire un petit peu la ligne du temps. On va reculer à l'origine du projet. En fait, qu'est-ce qui nous a amené à se pencher sur la question? Bien, l'élément déclencheur, c'est en janvier 2021. Une de nos concitoyennes me contactait pour me dire je m'apprête j'ai vendu ma maison, je dois quitter Saint-Angèle, j'ai un service de garde, je dois le fermer. Et puis, ça a été comme l'élément déclencheur. Et puis, bon, ben, elle mentionnait, entre autres, c'est de sa part qu'elle disait, ben peut-être que ce serait une bonne affaire de réfléchir à un CPE dans Saint-Angèle, etc., etc. Alors, c'est vraiment l'élément déclencheur. À partir de là, on a amené la question au conseil municipal qui était formé non pas des personnes présentes actuellement, certains, mais du conseil sortant, dont le mandat s'est terminé en novembre cette année. Et puis, on a abordé la question. On a aussi réfléchi aussi sur la situation au niveau des services de garde en général à Saint-Angèle-de-Beaunoir. La réalité est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre ce qu'on peut appeler l'offre et la demande, là. On a beaucoup de besoins de milieux de garde et ce qu'on s'aperçoit au fil des ans, c'est qu'il y a une certaine instabilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais par exemple, il y a des services en milieu de garde, en milieu familial, qui durent un certain nombre d'années pour différentes raisons. La ressource ferme, il y a des ressources qui sont maintenues, mais le constat qu'on se fait, c'est dans la réalité, il y a un écart entre le besoin et l'offre qu'il y a dans Saint-Angèle-de-Beaunoir. Donc, ça a fait partie des réflexions qu'on a eues au niveau du conseil. Dans nos discussions aussi est ressorti la plus-value, si je peux prendre cette expression-là, d'avoir un centre de petite enfance dans Saint-Angèle-de-Beaunoir. C'est sûr que d'avoir un établissement de la sorte dans un village, ben c'est un levier quand même, c'est un élément, c'est très attractif pour inviter des jeunes familles à s'installer dans la communauté, à venir s'installer et à y rester aussi. Donc, et puis c'est sûr que
sans que, faut toujours avoir en tête que Saint-Angèle n'est pas tout seul sur son île. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand dans une municipalité, dans les municipalités avoisinantes, quand on a une offre de service, là, je le prends au sens large, là, qui est vraiment différente d'un milieu à l'autre, ben, à un moment donné, ça fait en sorte qu'une famille fait un choix, puis va s'installer dans un milieu A plutôt que dans un milieu B. Donc, d'avoir un centre de petite enfance, c'est une façon de maintenir puis de développer l'attractivité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. C'est une façon, dans une pensée à court, mais également à moyen et long terme, de favoriser à ce que notre école reste ouverte. Hein, il y a trop, on voit ça trop souvent dans les villages, dans les petits villages. À un moment donné, quand l'école, quand il y a le vieillissement de la population, quand l'âge moyen de la communauté vieillit, on va dire ça comme ça, bien, à ce moment-là, bien, on l'a vu à plusieurs reprises, les écoles deviennent un peu plus vulnérables, puis ça arrive que même que des écoles ferment. On n'en est pas là, pas du tout. On a une chance quand même à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, si on prend le temps de regarder un peu nos données démographiques, on a une belle brochette de tous les âges à Saint-Angèle. Malgré qu'on ait une municipalité de moins de 2000 habitants, contrairement à bien des milieux, on n'est pas une population vieillissante. Donc, on a vraiment une belle brochette, si vous avez l'expression, de tous les groupes d'âge. Puis d'avoir un CPE, bien, c'est en quelque part venir aider à ce que cette réalité-là perdure dans le temps. Donc, considérant tous ces éléments-là, on s'est dit, ben, je pense que oui, c'est une bonne chose qu'on réfléchisse à travailler, à créer, à mettre cette structure-là en place à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Donc, à partir de là, ben, on a confié un mandat à notre directrice générale qui s'est mis à faire quand même plusieurs démarches. Là, je vais mettre mes lunettes parce que l'âge étant. Donc, à ce moment-là, ben c'est ça, Pierrette, de son côté, est allée, un instant que je retrouve mes petites notes, a fait des démarches exploratoires et puis elle a fait des démarches auprès du ministère de la Famille, auprès de la direction du CPE Bambin Club qu'on appelle, d'Ange Gardien. Et puis, tant l'une ou l'autre que de ces deux ressources-là, le message était le même, c'est-à-dire que pour un projet de CPE, c'était plus facile d'agrandir un CPE que de créer un nouveau CPE. Quand je parle d'agrandir un CPE, je ne parle pas de la bâtisse en tant que telle, parce qu'un CPE a souvent plusieurs installations. Donc, le message était, vous avez bien avantage à vous associer à un CPE déjà existant que de partir d'une page neuve puis de commencer à créer un CPE. Donc, à partir de cette information-là, toujours Pierrette s'est mis en contact avec le CPE Mamie-Pomme parce qu'on a réalisé que le CPE Mamie-Pomme, c'est le CPE qui est le plus présent dans les municipalités avoisinantes. C'est le cas, le CPE de Saint-Césaire c'est sûr que l'installation change de nom, là, mais c'est le CPE Mamie-Pomme. À Saint-Césaire, à Rougemont, à Marieville et à Richelieu, ce sont tous des installations qui relèvent du CPE Mamie-Pomme. J'ai oublié de mentionner tantôt, je vais faire mon envolée, puis je pense que je vous propose ensuite qu'on passe aux questions, parce qu'il y a probablement des chances que je réponde à des questions qui vous viendraient dans la suite des choses. Donc, si ça ne vous dérange pas trop, je vais aller d'un trait là, sur la présentation, puis après ça, on va enchaîner avec les questions et les commentaires. Donc, c'est ça, comme je le mentionnais, on a fait une approche auprès du CPE Mamie-Pomme. Le 22 février, le conseil d'administration du CPE Mamie-Pomme, on leur a demandé formellement s'ils étaient prêts à travailler avec nous pour construire une installation CPE chez nous. À ce moment-là, on réfléchissait, on va voir un peu plus loin qu'on a changé en cours de route, mais on réfléchissait à une installation de 45 places. Et puis, je dirais quasiment spontanément, la réponse a été positive du côté du CPE Mamie-Pomme. Donc, et puis, bien évidemment, ils nous ont précisé certaines attentes de leur part, parce que j'ouvre une petite parenthèse, quand on parle du projet CPE pour Saint-Angèle-de-Mont-Noir, le promoteur ou l'entité qui mène la démarche, ce n'est pas la municipalité, c'est vraiment le CPE Mamie-Pomme. Et puis évidemment, nous, comme municipalité, on se veut un facilitateur,
compte tenu qu'on voit tous les bénéfices pour notre communauté d'avoir un CPE sur place, bien c'est sûr qu'on s'inscrit dans un élément de collaboration puis de soutien au projet, mais le promoteur en tant que tel, c'est le CPE Manipom. Donc, de leur part, ils nous demandaient de valider d'abord l'intérêt de la population, parce que comme je vous disais jusque-là, c'était beaucoup au niveau du conseil, mais on avait besoin de valider l'impression que nous, on avait à notre niveau, que ce besoin-là était bel et bien partagé par la population. Et puis voir dans quelle mesure la municipalité était prête à contribuer aussi, non seulement par des encouragements verbaux, mais aussi possiblement financièrement ou par le don, par exemple, d'un terrain. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer un sondage. Au mois d'avril, on a fait un sondage à la population, et puis pour sonder, évidemment, comme je le mentionnais tantôt, l'intérêt des citoyens pour avoir un CPE. Et puis, ce sondage-là, en gros, était assez sans équivoque là, sur l'intérêt de la population pour obtenir le CPE. On mentionnait aussi dans le sondage à savoir si la population avait d'ouverture à ce que la municipalité s'implique financièrement. Comme je le mentionnais tantôt, le fait qu'on s'implique financièrement, ça aide à ce que le projet soit bien reçu là, au niveau du ministère de la Famille. Donc, le résultat, on a eu 109 oui à la question si on était d'accord pour que la municipalité s'investisse financièrement et 6 avaient répondu non à cette question-là. Si vous voulez les détails du sondage, c'est toujours sur le site, hein, je crois. Le sondage, il est sur le site de la municipalité. Non? Donc, si vous voulez les détails du sondage, vous allez pouvoir l'obtenir. Ensuite de ça, le 1er juin 2021, il y a eu comme une deuxième étape suite à ce sondage-là. On a eu une rencontre avec la directrice de Manipom et certaines personnes qui avaient participé au sondage qui souhaitaient vouloir participer, je dirais, à un deuxième niveau. Et donc, ça l'a permis directement de par Mme Laplante, qui est la directrice de Manipom, de répondre à certaines questions, interrogations sur dans le fond, toute question que les citoyens pouvaient avoir complémentaire au sondage qu'on avait fait Il y a un écart entre le mois d'avril et le mois de juin. COVID oblige. C'est sûr que la COVID nous a obligés à revoir nos façons de faire. On a plein de choses qui ont été faites. Évidemment, ce soir, on est capable de se rencontrer, on met nos masques, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, on n'aurait même pas pu tenir une rencontre comme on le fait en présentiel, nouveau terme à la mode, comme on le fait ce soir. Donc, ensuite de ça, c'est sûr que là, ça nous a amené au niveau du conseil à nous mettre en mode recherche de solutions pour l'installer, fort de l'encouragement de la population pour avoir un projet CPE, mais là, il fallait quand même savoir où est-ce qu'on mettrait ce CPE-là. Donc, on a identifié un certain nombre de critères. Par exemple, idéalement, un site prêt à construire, une zone urbaine, dans la zone urbaine ou à proximité, idéalement pas trop loin de la zone urbaine. Il y a une superficie, évidemment, le centre de petite enfance, il y a besoin, la bâtisse en tant que telle, mais il y a la cour pour les petits, il y a l'espace de stationnement, donc on a besoin d'un 25 000 pieds carrés ou de 2325 mètres carrés. Et puis, évidemment, même si on avait eu un appui net de la population, il fallait quand même respecter la capacité de payer des citoyens. Fait qu'on avait toujours ça derrière la tête. C'est un oui, mais pas de façon déraisonnable. Donc, ce sont les critères avec lesquels on a enclenché notre processus pour identifier un terrain. Oui, évidemment, là, on arrivait en fin de mandat du conseil, fait que, indépendamment de ce qu'on allait avoir comme possibilité, on ne souhaitait pas, le conseil sortant, prendre une décision avant l'arrivée du nouveau conseil dont les membres ont été présentés. Puis j'en profite parce que Marcel est arrivé, peut-être qu'il y avait un des membres qui n'avait pas pu se présenter tantôt. Alors, Marcel, si tu veux te présenter au passage. Bonjour, moi c'est Marcel Boulay, je suis conseiller pour 2 ans de mandat. J'essaie de travailler pour vous autres. Merci, Marcel.
Donc, indépendamment de la réponse qu'on allait se donner, on voulait que la décision finale soit prise par le conseil sortant et non pas ceux qui terminaient leur mandat. D'autant que, petite parenthèse, on avait moins de conseillers à la fin, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, on était moins nombreux. Donc, pour cette question-là ou pour une autre, on se gardait une petite gêne, le conseil sortant, pour dire, on n'est pas nombreux là, pour prendre des décisions qui pourraient, c'est sûr, pour les affaires courantes, il n'y avait pas de problème, mais pour des enjeux pour le moyen long terme, on disait, je pense que éthiquement parlant, même si on était tout à fait légal de siéger, on dit, une question éthique, on peut le prendre sous cet angle-là. On attendait d'avoir le nouveau conseil, ce qui est chose faite. Donc, dans les démarches qu'on a faites pour identifier le terrain, on a commencé par faire une approche auprès de citoyens parce qu'on avait, entre nous, au niveau du conseil, on avait identifié un lieu qui nous apparaissait l'idéal, mais ce n'était pas un terrain qui nous appartenait à la municipalité, qui appartenait aux citoyens. Donc, Pierrette a été rencontrer les propriétaires 2 fois plutôt qu'une pour voir dans quelle mesure ils pouvaient avoir de l'intérêt pour vendre. Malheureusement, c'était pas du tout dans le plan, en tout cas pas à court terme. Puis, donc, on est obligé d'abandonner cette possibilité-là. Donc, on était à la recherche, si je peux dire, prendre l'expression d'un plan B par rapport à l'idée d'avoir un terrain. Conséquemment à ça, on a fait ce que vous avez pu voir, là, un appel à tous dans Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour voir s'il y avait des gens qui pouvaient avoir de l'intérêt à nous offrir la possibilité d'un terrain. Cette démarche-là nous a amené à 6 offres. Je pourrais développer un peu plus tard sur la conclusion, mais dans les 6 offres en question, c'était pour des raisons différentes, mais c'était 6 situations qui étaient qu'on n'a pas retenues au niveau du conseil pour différentes raisons. Des fois, c'est parce que c'était trop petit, des fois parce que c'était trop cher, des fois parce que c'était trop loin, puis on pourra... mais pour des différentes raisons, ça a été rejeté. On a fait une autre approche par rapport à un terrain qui nous apparaissait une situation aussi intéressante, et puis sur un autre site. Et puis, je dirais que la fin de notre réflexion au niveau du conseil, c'était vraiment passé entre, je dirais, cette option-là et celle du parc Noël Dubé, qui aurait été la solution qui a finalement été retenue par les membres du conseil. Je pourrais développer un peu plus tard là-dessus. Je continue pour vous mettre vraiment au parfum de où on en est. Pendant toute cette période-là qu'on est en réflexion localement, si vous avez suivi un petit peu les choses à la télé, à la radio, au niveau du gouvernement, les données ont changé en cours de route, pour le mieux. Au moment où le gouvernement actuel est arrivé, il a fait un constat par rapport à la situation des centres de petite enfance. Et je pense qu'il y a vraiment un coup de barre qui est donné pour essayer d'améliorer dans des délais très courts la situation au niveau des services de garde au Québec en milieu CPE. Donc, dans un premier temps, ils ont commencé par simplifier le processus. Donc, quelqu'un, il n'y a encore pas si longtemps, qui souhaitait avoir un CPE chez eux avec quelque chose comme, je me souviens plus si c'est 16 ou 19 étapes, là. Et puis, on coupait ça, je pense, à peu près de moitié. Donc, la première affaire qu'ils ont fait, puis c'est pas juste là-dessus, là, je pense qu'ils ont vraiment l'intention de faciliter les choses, là. Donc, ils ont décidé que ça serait plus simple d'avoir des CPE dans nos milieux. Ils ont simplifié le processus. Ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont annoncé aussi 37 000 places de plus en CPE. Donc, le Québec, d'ici un délai le plus court possible, va avoir 37 000 places de plus en milieu CPE. Ensuite, non seulement ils ont simplifié le processus, annoncé 37 000 places, ils ont aussi changé le mode pour déposer les demandes. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait que tu prennes le train quand tu passais. Là. Ça veut dire que quand tu voulais déposer une demande en CPE, mais c'était 1 ou 2 fois par année, pas plus que ça. Là. Je me demande si c'était... À peine une. Des fois, c'est même une, puis
tu avais besoin d'être prête quand le train passait parce que, oublie ça, après ça, Donc là, ils ont changé ça. Là, c'est comme un flot continu, puis tu déposes pendant que ça passe. Il n'y a plus de date butoir pour déposer une demande de CPE, c'est en mode continu. Donc ça, c'est très facilitant. Et puis, c'est accompagné, cette modification-là, d'un engagement de donner à quiconque fait une demande de CPE. Et ils ont pris l'engagement de nous répondre dans les 2 mois, dans les 60 jours. Donc, c'est un revirement important par rapport à ce que c'était il n'y a pas si longtemps. Et cette acceptation-là vient avec une condition, c'est que, à l'image de ce que le souhaite le gouvernement, les 37 places ne veulent pas que ça soit réalisé dans 25 ans. Ça veut dire que si tu obtiens un oui, tu as 2 ans pour couper le ruban puis à accueillir tes enfants. Donc, ça peut paraître long pour certains, mais 2 ans entre le jour où tu te fais dire oui puis le jour où tu ouvres tes portes, là, c'est pas si long que ça. Donc, et puis, toujours, si on fait le jeu d'entonnoir, les 37 000 places pour le territoire de la MRC de Rouville, c'est 299 places supplémentaires en CPE qu'on aura dans ce 37 000-là. Donc là, je vous mentionne ça là, parce que ça fait partie des éléments dont on a tenu compte dans nos discussions. L'élément du timing, là, il remonte dans les critères. On ne peut pas se permettre de réfléchir pendant 3 ans parce que ça va nous être passé sous le nez. Donc, le momentum, il est là. Fait que, il faut savoir profiter de cette opportunité-là. Donc, oui, en cours de route, toujours dans nos discussions, puis je pense que c'est Pierrette, si je me souviens bien, peu importe qui, mais en tout cas, je pense que c'est toi, puis on te voit une fière chandelle. Mais en cours de route, la question est venue, c'est 45 places, c'est bien, là, mais pourquoi on n'irait pas à 60? Pour éviter, par exemple, ce qui se passe actuellement à Rougemont, puis on commence avec 45 places, ils sont en train d'agrandir. Fait que, mettons qu'on part avec un 45 places, puis dans 2-3 ans plus tard, on dit, il faudrait agrandir. Fait que, on s'est dit, pourquoi pas l'essayer? Fait qu'on a tâté le pouls auprès de Mamipom, et puis ça a été présenté au conseil d'administration de Mamipom, et ils ont accepté que notre demande soit pour un 60 places plutôt qu'un 45 places. Je veux juste rajouter, c'est qu'on savait dès le départ que 60 places dans un CPE, c'est le minimum de rentabilité d'un CPE. C'est pour ça maintenant qu'ils bâtissent des 80, des plus gros CPE. C'est une question de rentabilité, de personnel aussi, le personnel en vacances, le remplacement, la cuisinière et tout ça. C'est sûr que Mamipom étant un gros réseau avec beaucoup de CPE, il y a des remplacements qui peuvent se faire d'un endroit à l'autre, qui sont près. Marieville, Rougemont, c'est très près. Mais on avait ciblé 45 places au début parce qu'on se disait, la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir étant pas une grosse municipalité, est-ce qu'on va être capable de justifier plus que 45 places? Peut-être pas. Mais finalement, avec les données du gouvernement, surtout les données de la MRC Rouville, là, on a vu qu'il était possiblement intéressant d'essayer, en tout cas, d'avoir le 60 places. Donc, Mamipom a accepté et je vous laisse poursuivre. Merci. Donc, voilà pour ça. Donc, la décision du Conseil, ça a été finalement d'installer le CPE dans la partie ouest du parc Noël-Dubé. Il va pouvoir vous donner tantôt sur quoi le rationnel s'appuie. Et puis de céder le terrain gratuitement au CPE. Puis cette décision a été prise le 6 décembre. Le dépôt du projet au ministère de la Famille s'est fait dès le lendemain par le CPE Mamipom, comme je le mentionnais, pour un CPE de 60 places. Et puis, voilà, c'est là où on en est par rapport au projet Donc, avec ce que je mentionnais tantôt, normalement, d'ici 2 mois, on devrait savoir si le projet est accueilli favorablement. Et si oui, d'ici 2 ans, normalement, là, on devrait être capable d'inaugurer notre CPE. C'est ça qui est, en termes de délai, en gros, ce qui est plausible à ce moment-ci de penser. Peut-être pour vous donner
le rationnel sur lequel le Conseil s'est appuyé pour prendre sa décision. Bon, d'abord, on a évidemment considéré un élément, c'est l'appréciation de l'emplacement du terrain. Bon, le terrain du parc Noël-Dubé, au-delà du fait qu'on est dans le parc, mais c'est quand même bien situé, c'est près de l'école, c'est accessible au reste du parc, c'est un élément qui a été considéré. C'est sûr qu'en contrepartie, si on prend d'autres situations, par exemple, parce que comme je vous le mentionnais, à la fin, on avait comme deux options là, qu'on a mis côte à côte, on a essayé de mesurer les plus et les moins de chacune de ces deux options-là. L'autre option étant le terrain sur la grande ligne, au coin comment est-ce qu'on l'appelle déjà, sur Saint-François, puis à cet angle-là, c'était une des options qu'on considérait sérieusement aussi. Donc, dans les deux cas, pour le parc du Noël-Dubé, c'est un espace qui est bien situé, qui est près de l'école, accessible au parc. Pour le terrain, le chemin de la grande ligne, c'est également une bonne situation pour un CPE, surtout que quand on pense au développement, l'agrandissement du périmètre urbain, c'est prévu qu'on puisse développer dans ce coin-là. Donc, c'était aussi très intéressant l'option d'avoir le CPE de ce côté-là. Donc, pour des raisons différentes, c'est sur l'aspect de l'appréciation de l'emplacement du terrain, on était quand même dans deux situations intéressantes. Pour l'élément de la disponibilité du terrain, pour le parc du Noël-Dubé, évidemment, la garantie de la disponibilité était là, puisque ça appartient déjà à la municipalité, et c'est une disponibilité immédiate par rapport à l'autre terrain où il y a des délais importants qui étaient à considérer compte tenu qu'on est en territoire agricole, et puis même en bout de ligne, parce que puisque dans les démarches qui étaient nécessaires, il fallait aller au niveau de la CPTAQ, et ce n'est pas une garantie qu'on se fait dire oui au niveau de la CPTAQ. Donc, non seulement on avait des délais importants, mais on n'avait pas une certitude d'avoir un oui au bout de X temps. Donc, ça, c'est un élément qu'on a considéré également. Le coût du terrain, c'est sûr qu'au niveau du parc Noël-Dubé, il n'y a pas de déboursé additionnel, ça appartient déjà à la municipalité, donc on n'a pas à investir davantage de la part de la municipalité, contrairement à l'autre terrain où là, probablement qu'on aurait pu, mais on est obligé de le mettre en hypothèse, s'entendre sur un prix qui aurait pu être correct pour l'investissement qu'on se figurait au niveau du conseil municipal. Mais il reste que c'est un déboursé qu'on n'a pas à faire avec un terrain qui nous appartient déjà. Ensuite de ça, pour le financement du terrain, celui du parc Noël-Dubé nous appartient, donc on n'a pas de financement à réfléchir. Mais pour l'autre côté, pour l'autre terrain, il y a quand même un élément important à considérer, c'est qu'on ne peut pas emprunter pour une infrastructure qu'on ne posséderait pas, nous étant la municipalité. Donc ça devenait, c'était pas un problème incontournable, mais ça devenait un problème de plus. Parce qu'à ce moment-là, dans les solutions envisageables, ça aurait pu être un bail amphithéotique ou prévoir une partie de l'argent du budget 2022 puis prendre une partie de l'argent sur le surplus non affecté. Il aurait fallu, comme on dit, tricoter quelque chose, mais au niveau du financement, on ne peut pas emprunter pour quelque chose qu'on va donner. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite de ça, dans les autres éléments qu'on a retenus, qu'on a considérés, c'est-à-dire l'impact financier pour les autres projets à venir pour la municipalité, bien évidemment, le fait qu'on ne fait pas d'emprunt pour quelque chose qui nous appartient déjà, bien, ça n'a pas d'impact pour nos autres projets, tandis que si on empruntait, peu importe le mode, pour faire l'achat d'un terrain, bien, c'est une limitation proportionnelle à l'argent qu'on va chercher pour ce projet-là. Puis, il y en a d'autres projets à Saint-Angèle pour lesquels il faudra réfléchir, puis j'en nomme quelques-uns rapidement. Il y a le projet du réservoir d'eau potable qu'il va falloir réfléchir. Il y a du pavage, la réfection de certaines canalisations. Il y a l'aménagement des bureaux municipaux. Je vous nomme juste ceux-là, mais des projets, on va pouvoir s'en rejaser. Il y en a à Saint-Angèle. Puis donc, plus on met de l'argent pour une chose, moins on en a pour autre chose. C'est un jeu de vase communicant. Ensuite de ça, les démarches préalables nécessaires pour permettre la construction du côté du terrain du parc Noël-Dubé, bien, c'est sûr qu'il va falloir identifier la zone exacte où on va faire la construction. Il y a de l'avantage à faire.
de la construction d'accès à partir de la rue des Loisirs, parce qu'il va falloir s'y rendre, il va falloir quand même réfléchir à ça. Puis évidemment, ça va prendre une canalisation pour les eaux, pour les égouts. C'est sûr qu'on aura ça. De l'autre côté, avec l'autre terrain, bon, on a la même chose sur les... Bon, il faut identifier la zone exacte où se ferait la construction. Il y a de l'arpentage à faire. Il faudrait évaluer le coût du terrain par un professionnel parce que, comme on gère des deniers publics, on ne veut pas payer plus cher que nécessaire, comme il ne faut pas payer moins cher que qu'est-ce que ça vaut. Donc, il faut aller chercher quelqu'un qui va nous dire bien, le terrain que vous envisagez, ça vaut tant. Puis là, il faut s'entendre avec les propriétaires, etc. Donc, c'est des démarches supplémentaires. Et puis, comme je le mentionnais tantôt, bien, il y a la présentation de la demande de changement d'usage à la CPTAQ qui est à faire, qui n'est pas à faire en utilisant le parc. La construction d'un accès à partir de la rue de la Grande Ligne, la canalisation de ce côté-là aussi. Dans les autres considérations, dernier élément, c'est sûr que dans le principal moins d'opter pour le parc Noël-Dubé, c'est la réduction de l'espace du parc Noël-Dubé. Ça, c'était vraiment l'élément qui nous a amené le plus d'hésitation. Puis en contrepartie, le fait d'aller de l'autre côté, bien, ça n'avait aucun empiètement sur le parc actuel. Ça, c'était un plus du côté de la deuxième option. On se garde quand même en tête que, en lien avec la première option dont je vous parlais et qui n'a pas été acceptée par les propriétaires, si un jour les propriétaires en question veulent vendre, bien, on garde en tête la possibilité d'aller chercher cet espace-là pour agrandir notre parc. Ce n'est pas une garantie, mais c'est quand même dans l'esprit, en quelque part, de venir compenser nos espaces qu'on perd à ce moment-ci de notre histoire pour l'installation du parc, c'est-à-dire l'installation du CPE. Bien, peut-être qu'on pourra éventuellement, l'avenir nous le dira, mais on va rester en mode vigilance pour possiblement récupérer un espace plus tard pour venir continuer de reprendre un peu nos espaces verts qu'on perdrait avec le projet de CPE. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Et puis là, je ne vous donne pas en détail les 6 autres propositions qui nous ont été faites. Comme je vous disais, dans les grandes lignes, c'est soit que c'était trop cher, soit que c'était trop loin, soit que c'était trop petit, soit que c'était fallait démolir puis reconstruire. Donc, je dis, puis là, bien, il y a la notion du délai qui nous pousse un petit peu dans le dos pour être sûr de ne pas rater l'opportunité qui se présente à nous. J'aimerais juste rajouter que le véritable enjeu était surtout une question de délai. Parce qu'un terrain en zone agricole, comme M. Paquin a dit, c'est des délais considérables juste pour les documents qu'on doit présenter, tout ça. On parle là vraiment pour avoir une décision d'1 an, donc d'1 an de délai. Et on a su entre-temps que c'était beau le nombre de places qui étaient garanties pour la MRC de Rouville, ou en tout cas qui étaient proposées à la MRC de Rouville, selon le manque de places en CPE. Mais il y avait déjà 2 projets de déposer, un projet de Marieville et un projet de Saint-Césaire. Donc, le nombre de places de la MRC était de beaucoup diminué. Et ça ne nous donnait pas la possibilité d'attendre 1 an pour déposer. C'est sûr qu'on aurait perdu l'opportunité que le gouvernement nous donne actuellement. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, plus tard, que ce ne serait pas revenu, mais finalement, le Conseil a pris la décision d'aller avec un terrain vraiment prêt à bâtir pour sauter sur l'occasion, et c'est maintenant. C'est pas dans 1 mois, puis dans 6 mois ou dans 1 an, c'est maintenant, ou bien on ne peut pas savoir par la suite parce que les places vont être prises par d'autres. On le sait aussi que les places, c'est pas uniquement pour des constructions de nouveaux CPE, de nouvelles installations de CPE, mais aussi pour des garderies privées qui ne sont pas CPE, mais qui veulent devenir CPE. Donc, il y a beaucoup de dépôts de places qui sont faits par des garderies privées, mais qui ne sont pas CPE pour le devenir. Et ils sont comptabilisés au gouvernement comme des nouvelles places en CPE, malgré qu'ils ne font pas baisser la liste d'attente d'enfants, c'est sûr. Ils sont déjà pleines, ces garderies-là. Mais ils comptent dans le nombre de places en CPE dans la MRC. Donc, il y avait 2 choix. Moi, je vois ça comme ça, ou on saute sur l'occasion maintenant, ou bien on ne le sait pas. Et ça ne nous donnait pas l'opportunité d'attendre après le 2e terrain, qui était somme toute une bonne avenue, mais compte tenu du délai, là,
c'était là le problème. Merci pour ces précisions-là, parce que comme ça renforce le message que je vous disais tantôt, c'est qu'il y a un momentum, et puis le temps joue contre nous, ça dépend comment vous le voir, joue pour ou contre, c'est dépendamment comment les options qu'on pouvait avoir en tête, mais chose certaine, le Conseil est allé à la lumière de ce qu'il considère être le meilleur intérêt pour la communauté, et c'est la raison pour laquelle c'est cette option-là qui a été retenue, tout en sachant très bien que c'est peut-être pas l'idéal, mais dans les circonstances, ça nous est apparu la meilleure option au moment où on se parle. Donc, j'irai avec les questions, commentaires. Oui? Oui, Sébastien du 24 Gérard. J'ai une question, là. Je ne suis pas sûr si j'ai mal compris, mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. Vous avez choisi un promoteur sans appel d'offres de même. Ça se peut-tu? J'ai mal compris. Non. Ce qu'on a fait, c'est que par rapport à l'appel qu'on appelle, c'est qu'on a fait un appel à la population de Saint-Angèle. Nous, spontanément, on regardait... Mamipom. Mamipom, c'est le promoteur. C'est un CPE, le Mamipom. Je sais quoi. Ouais. OK. Ben, je pense que je n'ai pas compris votre question. C'est le promoteur du projet, Mamipom. Oui. Il a été choisi sans appel d'offres. En fait, ce qu'on a fait, comme peut-être... je vais essayer de répondre au mieux, là, puis peut-être Pierrette va pouvoir m'aider, là, mais quand on a fait nos démarches, je dis non, quand nous avons fait, c'est Pierrette qui a fait les démarches. Quand elle a contacté le ministère de la Famille et d'autres, un acteur déjà présent au niveau des CPE, posait la question, nous autres, on ne connaît pas ça. Là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un CPE chez nous? La réponse qu'on a obtenue, c'est, vous pouvez partir de zéro, là. Commencer à être le promoteur, etc., puis vous créez un CPE, etc. Mais c'est pas ça qu'ils nous conseillent. Ils disent, faites affaire avec un CPE déjà existant pour que ce CPE-là devienne le promoteur d'une nouvelle installation. C'est comme ça devient, en bout de ligne, là, le CPE de Saint-Angèle-de-Mont-Noir va être une installation supplémentaire du CPE Mamipom. Il ne s'appellera pas, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais il ne s'appellera pas Mamipom. Il va porter un nom, cette installation-là, mais ça va être une des installations du Centre de petite enfance Mamipom. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais quand vous parlez de promoteur, c'est là que j'ai, peut-être c'est un terme qu'on emploie, mais un CPE, ça ne fait pas d'argent. C'est un organisme à but non lucratif. Donc, ça fait juste administrer finalement le CPE. Mais je pense que votre question fait référence à on n'est pas allé en soumission, on ne doit pas aller en soumission. Là, on cherchait juste un CPE qui était intéressé à venir s'agrandir et à venir faire construire, parce qu'il va y avoir un entrepreneur qui va bâtir. Là, ils vont tous respecter toutes les normes de construction là, qu'ils ont à maintenir. Mais eux, ils vont l'administrer par la suite. Parce que les employés sont payés dans un CPE par le gouvernement, mais c'est des enveloppes budgétaires, ce que je comprends. Le CPE reçoit des enveloppes budgétaires du gouvernement, autant pour, ben là, si on parle de construction, pour la construction, pour les aménagements intérieurs, extérieurs. Ensuite, quand ils sont en fonction, ils ont des enveloppes pour le personnel. C'est pour ça que vous donnez le terrain? En fait, pourquoi on donne le terrain? C'est que c'est pour avoir le plus de chances possible qu'on l'ait, le CPE, à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Il y a des partenariats de différentes formes, dépendamment des réalités locales. Il y a des milieux où il y a des partenaires même du privé qui vont donner un coup de main, vont mettre une enveloppe parce qu'ils ont une entreprise, puis ils savent très bien que s'il y a un CPE, ils vont peut-être avoir plus de facilité à avoir du personnel, tout le monde s'arrache les employés, bon, ils sont prêts à mettre une pièce, on s'entend, un montant d'argent dans la cagnotte, même si le CPE, c'est un organisme à but non lucratif. Des fois, tu as le privé qui veut mettre du sien parce qu'il en veut un CPE, lui, ça va lui donner une chance pour son entreprise. Bon, chez nous, la municipalité fait partie on n'est pas tout seul au Québec là, comme municipalité à faire ça, pour avoir une chance d'avoir un CPE dans notre milieu parce qu'il y a plein de retombées positives pour la communauté. Aussi, je ne l'ai pas nommé, mais le CPE, ça va faire des emplois dans le village qu'on n'a pas au moment où on se parle. Il y a plein d'avantages. On pourrait, je vous en nommer quelques-uns, mais il y en a d'autres aussi. Là.
Donc, on a intérêt comme communauté, je vous ai parlé beaucoup des aspects sur la pérennité du bel équilibre qu'on a de nos groupes d'âge, puis qu'on veut garder dans le fond, un CPE, là, c'est un boost, là, c'est de la vie dans le village, ça, là. Donc, on pense que ça vaut la peine comme administrateur municipal. On trouve que c'est un bon investissement pour la communauté que de donner un terrain. C'est dans ce sens-là. Si je peux compléter, Oui. On sait que Rougemont est en train d'agrandir. Il y avait un CPE de 39 places. Maintenant, ils agrandissent. Il y avait eu un appel d'offres l'hiver dernier et ils ont eu la réponse au courant de l'été, comme quoi ça avait été accepté. Donc, ils commencent les démarches pour agrandir. Et le terrain voisin appartenait à La Sonde, les entreprises La Sonde, qui ont donné le terrain. Donc, dans des municipalités où il y a des grosses entreprises, ben, c'est peut-être plus facile d'aller chercher des montants comme, ou des biens donnés par les entreprises, alors qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est essentiellement du résidentiel et de l'agricole. Donc, la municipalité s'implique à cause de ça. OK. Ben, c'est une question en passant, mais la raison pourquoi je suis là, en réalité, c'est que je trouve ça plate que vous fassiez ça dans le parc, qui est une aire commune pour tous les citoyens. Puis, c'est surtout là-dessus là, qu'on laisse informer. Là, puis... Ça représente la moitié, le tiers du terrain? Oui, ça, j'ai m'est venu tantôt l'idée de dire l'espace que ça peut prendre. Moi, je l'ai calculé à partir du fond, donc de la clôture là, vers Dubois, et on ne se rendait pas au chemin piétonnier de la rue Prévert. Donc, on allait de la clôture du chemin piétonnier de Dubois, je prenais tout comme la largeur, mais on ne se rendait pas à Prévert. Donc, c'est pas tout à fait la moitié, mais c'est plus que le tiers. Mais, Puis, ça veut pas dire qu'il va être placé là, je m'excuse. Il peut être placé différemment, mais je l'ai calculé comme ça, pour calculer ma superficie. Va-tu rester suffisamment de terrain pour les poser? ben, Plus que la moitié. parce que de la partie, là, on ne parle pas de tout. Pas le parc en arrière ici, là, c'est vraiment de l'autre partie. On parle du parc en arrière, tout au complet. Ben, on ne prend pas tout l'espace, puis comme le dit Pierrette, on s'est assuré, on sait qu'on a l'espace. Maintenant, comment ça va être aménagé? Là, ça, c'est pas fait, les plans, etc. On va travailler avec le CPE, Mamipom, etc., pour faire que, comment je pourrais dire ça, l'emplacement comme tel, les besoins du stationnement, l'accès, etc., pour avoir le plan qui fait le plus d'allure possible, là, qui empiète le moins possible sur le parc actuel. Mais en termes de superficie, disons que la moitié, grosso modo, la moitié de cette partie-là. Mettez-le comme vous voulez. Là. Non, de ce côté-là, on ne touche pas. Donc, ça va être la moitié, grosso modo, de cette partie-là. Comment ça va être aménagé, ça reste à préciser. Puis si jamais l'école grossirait, puis ils prendraient du terrain sur le parc eux autres, on aurait chassé pareil pour que tout soit correct. Si maintenant il y a 100 élèves qui rentrent à l'école, puis il faut qu'ils agrandissent l'école, vu qu'ils n'ont plus de terrain, puis qu'ils prendraient une partie de leur parc. Ben là, c'est sûr que le terrain de l'école, c'est pas le terrain de la municipalité. Puis là, ben, je me suis jamais posé la question, mais spontanément, je dirais, il y a toute la partie. On avait juste ça, le terrain de l'école, c'est eux autres qui nous paient la parc parce qu'on n'avait pas de parc. Mais en tout cas, il y a toute la partie là, qui est plus asphaltée, là, qu'il y a quand même de l'espace pour aller construire une coupe de classe de plus, là, si ça devait être le cas. Il y avait je veux juste rajouter que, en fait, c'est la première étape du projet que l'architecte aura à faire. Ça va être le dessin de l'espace avec la délimitation du terrain. C'est qui qui paye l'architecte? C'est dans le projet de Mamipom. La municipalité ne met pas autre sous que de donner un terrain. 65 places, c'est combien de 45? 60. 60? Moi, je suis plus en faveur de 60. Ben, en tout cas, je pense qu'on se donne plus de chance encore. Et si la municipalité, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que quelqu'un d'une autre municipalité viendrait mener son enfant à Saint-Angèle, plus agacé du contraire. Il y avait Fernand, Luc, je crois, puis Catherine. Ah, j'ai répondu? Oui. OK, parfait. Moi, je trouve ça très malheureux. Vous demandez
demandez à la population, vous faites un sondage, ils disent oui, on est prêt à investir. À investir. Puis, la seule affaire que vous faites, c'est que vous les écoutez pas, je trouve. Puis en plus, pour une fois qu'on aurait pu prendre la population et amener un projet commun, puis de prendre, c'est ça, tout le monde prend une décision. Là, ce que je comprends, c'est que le parc Noël Dubé est condamné. Vous l'avez déjà pris, cette décision-là, de le donner. On n'a plus de choix, là. En fait, effectivement, ce soir, c'est une soirée d'information, c'est pas une soirée de consultation. Pour nous, la consultation, c'est sûr qu'elle ne s'est pas faite sur le site. Hein, elle s'est faite sur tout le sondage. Vous nous demandez si on a des terrains à vendre. Vous nous demandez où qu'on pourrait le mettre, mais vous prenez la décision sans nous en parler. C'est ça qui me dérange. Bon, je comprends votre point de vue, mais je pense qu'on a fait nos devoirs dans le sens que l'appel qu'on a fait, on a eu 6, comme je vous disais, 6 offres, plus 2 qu'on a approchés nous-mêmes. Et puis, dans chacun, ça nous fait comme, au-delà du parc, ça fait 8 autres scénarios. Et puis, ces 8 autres scénarios-là ne répondaient pas à l'ensemble des critères qu'on s'était fixés, d'autant l'élément de l'aspect plus urgent qui fait... C'est quoi qu'il y avait de plus urgent? Je comprends qu'il y a des places, tout ça, OK, là, je comprends. Mais on aurait pu... La population vous avait dit qu'on pouvait participer monétairement. On aurait pu tout simplement prendre le temps. Puis, je vais vous dire, là, il n'y a aucun développement à date qui se fait en ce moment. Il y a des projets. Il y a toujours des projets. Ça fait 5 ans qu'il y a des projets. Ça fait 15 ans qu'il n'y a rien qui se construit ici. On est une ville d'agriculteurs, bien, il n'y a rien qui va se faire. Puis vous mettez quand même une CPE en plein milieu de l'école, du village. Ça va augmenter le trafic à l'heure que les enfants arrivent à l'école. Puis sincèrement, aller porter mon jeune, j'en ai eu 4. Puis tu te fous du monde qui sont proches de la garderie. Tu te stationnes un petit peu, parce qu'il faut que tu vides tes enfants de ton char. Puis c'est vite. Puis c'est là parce que je m'en vais travailler. Puis parce que il est 6h30, puis à 7h, tu t'en vas travailler. Puis les limites, on les suit au maximum. Puis ça veut dire que vous allez faire une rue à côté de l'école, comme ça, quand les enfants s'en viennent le matin. C'est ça que vous allez faire. Vous allez faire un stationnement ici. Je pense pas que... Ça fait longtemps que peut-être vous n'avez pas amené vos enfants à la garderie, mais demandez à tous ceux qui habitent à côté d'une CPE, ils vont vous dire c'est dangereux pour les enfants. C'est ça qu'ils vont vous dire. Puis vous autres, vous voulez les planter à côté d'une école. Ouais, c'est parce que la plupart des villes, c'est des promoteurs qui font ça. C'est eux autres qui donnent le terrain. Là, nous autres, c'est nous autres, la ville, qui donne le terrain. Ailleurs, vous allez aller à Melville, il y en a 2 à partir de la polyvalente qui ont fait des CPE. C'est tout le promoteur, c'est lui qui a payé le terrain, c'est lui qui a fait. Ils font des parcs, tout est fait. Nous autres, on prend notre terrain, on bâtisse. Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'on n'a pas d'autre place. Mais normalement, si ça serait des promoteurs, comme vous dites, si vous êtes supposé développer là, le promoteur pourrait le faire. Si on peut développer ailleurs, le promoteur peut le faire. Mais sur cet aspect-là, il y a plusieurs éléments là, qui ont été nommés. Je vais essayer je ne sais pas, je vais être capable de répondre à tout. Puis, ça se peut que mes réponses, donc je suis le porte-parole du conseil, ne fassent pas l'affaire de tout le monde sur tout. J'en suis très conscient. Mais on essaie au mieux de vous expliquer qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette décision-là. Oui. On n'a jamais prétendu qu'elle était parfaite. C'est même pas notre option numéro 1 non plus. Mais dans les circonstances, ça nous apparaît la meilleure option. Et puis, oui, il y a un élément de pression qu'on a sur le momentum. Attendre 1 an, 2 ans,
moi, j'ai bien peur que les 299 places, là, ils seraient ailleurs qu'à Saint-Angèle, parce qu'on n'a pas ce temps-là. On ne peut pas se permettre le temps. Et puis, il y a toute la notion, et je vous rejoins là-dessus, les autres options, là, regardez le Saint-Angèle de Mont-Noir, là, que vous alliez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on est en milieu agricole. Donc, quand on a un projet, ça implique une démarche auprès de la CPTAQ pour du dézonage. Ça, c'est du temps, sans avoir une garantie, mais ce temps-là, on considère qu'on ne l'avait pas. Non. Ça fait longtemps que juste les pour... terrains sont prêts à dézoner puis que ça se fait pas le tout. Là. Je reviens à votre question. Il y avait une question en arrière. Ben, je vais juste spécifier là, pour les liens de la vidéo, le terrain, on pointait tantôt, là, c'est juste que c'est le terrain du côté de l'ancien terrain de balle, Oui. de la molle de baseball, là, et que ça prendrait environ un peu moins que la moitié de ce terrain-là, et non où il y a les jeux d'eau, les modules, le terrain de soccer, la ville, tout ça. Parfait, Catherine, merci. Là, j'avais deux mains. Monsieur, j'ai oublié votre nom, je m'excuse, ton prénom déjà. Ouais, Sébastien. Sébastien. C'est juste que, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir du développement parce que je suis en affaires. J'aimerais ça avoir mon commerce ici à Saint-Angèle. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de développement. C'est vraiment plate pour ça. Puis là, quand vous décidez de développer quelque chose, c'est au détriment d'un terrain commun. Puis la décision est déjà prise. Puis c'est vraiment se faire pousser ça dans la gorge. Là, c'est peut-être même. Je suis peut-être d'accord avec lui. Mais sur la question du développement, on est en processus là, actuellement pour agrandir le périmètre urbain. S'il n'y a pas eu de développement depuis 15 ans, je ne sais pas trop, normalement, là, on a des bonnes chances que dans les 15 prochaines années, il va en avoir eu. Et puis, les zones identifiées pour le développement du périmètre urbain, ça a déjà été annoncé dans différentes, mais pour le bénéfice des gens en présence ce soir, il y a le secteur en question dont on parlait, là, qui est derrière, le long de la grande ligne, jusqu'à, mettons, Saint-François, dans ce secteur-là. Là, on a du développement prévu. Et à l'autre bout, du côté ouest, me trompe-tu, ça se trouve être ouest, c'est ça? Non, il n'y a rien de dézoné, mais on est en processus. Les terrains que vous parlez à l'autre bout là-bas, là, il y a eu 4 personnes qui ont déjà essayé de les dézoner, puis ils n'ont jamais réussi, puis là-dessus, il y avait 2 maires. Oui. Si on fait dire donc 4 fois, puis que Bouchier a essayé 2 fois, pensez-vous qu'ils vont dézoner là? Notre dossier, là, il est pas mal plus étoffé qu'il l'a déjà été. Monsieur le maire, quand ils ont voulu faire ça, c'était moins sévère que c'est là. Puis là, ils vont dire oui ou non? Écoutez, on pourra faire une rencontre juste là-dessus, parce que je ne vous jurerai pas, parce que à partir du moment où tu dépends de quelqu'un d'autre ou d'une autre instance, je ne vous jurerai pas qu'on va se faire dire oui par la CPTAQ. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on arrive pas mal plus équipé qu'on l'a déjà été pour se faire dire oui. Puis je parlais pas plus tard qu'aujourd'hui à l'aménagiste à la MRC de Rouville, puis il me dit « Vous avez un bon dossier ». Donc, ça regarde bien, mais on y va d'une façon très organisée, parce que vite, même si je ne veux pas développer trop là-dessus, il y a des étapes. Il faut d'abord faire la démonstration, ce qu'on a fait comme municipalité, qu'on est capable d'accueillir, parce que concrètement, ça ferait 77 adresses de plus, logis de plus. On est tenu à 16 logis à l'hectare. On a des règles. On n'est pas tout seul sur notre planète. Il faut se conformer à différentes règles. Mais concrètement, le développement de ces deux zones-là, c'est 77 adresses de plus qu'on aurait à Saint-Angèle. Donc, il faut faire la démonstration qu'on est capable de l'absorber en eau, au niveau de l'école, au niveau des infrastructures. Tout ce travail-là est déjà fait. On doit présenter ça à la MRC parce que ça doit s'inscrire dans le schéma d'aménagement, de développement de la MRC, qui, elle, une fois que le OK est donné de ce côté-là, soumet le tout à la CMM, parce que même si on n'est pas dans la CMM a un droit de regard sur plein d'affaires, donc elle doit se prononcer là-dessus. On le soumet au ministère des Affaires municipales. Une fois qu'on a le OK de tout ce beau monde, là, on le présente à la CPTAQ. Quand on a un oui de toutes ces instances-là, ton dossier est pas mal plus,
comment dire, étoffé, tu as beaucoup plus de chances de te faire dire oui parce que tu as fait une démonstration hors de tout doute que c'était la meilleure option puis qu'il n'y en a pas d'autre possibilité de se développer à Saint-Angèle que d'empiéter sur une certaine proportion du territoire agricole. C'est sûr que c'est toujours embêtant parce que le territoire agricole au Québec, il est limité. Donc ça, c'est une autre discussion, mais j'essaie au mieux ce soir de répondre à la préoccupation qui nous est amenée. Il n'y a pas de développement depuis 15 ans. Moi, je prédis que dans les 15 prochaines années, il y en aura eu. Mais je ne peux pas vous le jurer parce que je n'ai pas moi qui n'est pas décisionnel au niveau de la CPTAQ. Mais je m'arrêterai là-dessus, mais je pourrais... Comprenez-vous que c'est juste le fait que vous mettez de l'énergie pour une CPE quand on a de la misère à avoir des commerces ici. Puis en fin de compte, quand on a de la misère à avoir des nouvelles maisons, maintenant, on n'a plus de terrain. On a plus, je veux dire, pour accueillir des nouvelles familles, on n'a plus de terrain. On peut même, mes enfants ne peuvent pas rester à Saint-Angèle en ce moment parce qu'il n'y a pas rien d'achetable. Puis, je veux dire, comment ils peuvent juste profiter de la CPE s'ils ne peuvent pas rester? Mais déjà, aujourd'hui, là, on a un problème. Puis vous dites que vous avez plus de jeunes enfants d'âge de CPE, mais jaser, on a possiblement plein autour. Et il y en a, au moment où on se parle, des gens à Saint-Angèle qui n'ont pas de place en service de garde. Donc ça, on parle d'une réalité actuelle. Demain matin, il y en aura un CPE, là, on viendra soulager un méchant paquet de parents qui habitent déjà à Saint-Angèle. C'est une façon, ça fait partie du plan de match, on peut dire, pour conserver nos jeunes familles à Saint-Angèle, puis s'assurer, parce qu'à un moment donné, ça déménage, etc. Quand les nouvelles familles, il faut que ça soit plus attractif que ce l'est par rapport à la problématique du milieu de garde. Ça s'inscrit là-dedans. C'est pas juste pour les futures familles, c'est également pour les familles déjà présentes. Je trouve qu'en tout cas, on fait une ville d'une certaine façon dortoir. Je veux dire, une ville pour pouvoir venir dormir et aller après, le lendemain, partir à l'extérieur puis aller travailler. Mais on fait, pour moi, je comprends que la CPE réglerait des problèmes pour des familles qui cherchent, puis qui veulent aller travailler tout simplement. Mais ça allait vous donner un terrain de la ville et la CPE n'aidera pas la ville en tant que telle à s'épanouir nécessairement. Ça va aider les familles, Moi, je dis mais pour la ville... L'avantage d'une PCE dans ta municipalité, pour aider au développement de grossir, ça va aider. Mais non, parce que Pour le développement. Il y a pas des affaires, là. C'est en train de mélanger les choses. On est ici pour une CPE, on n'est pas rentré au dézonage et à bâtir des commerces à Saint-Angèle. On essaie de créer une garderie pour les familles qui sont déjà là, qui ont de la misère à faire garder leurs enfants, qui à faire garder leurs enfants à Saint-Césaire, à Saint-Grégoire. Oui. Puis même à Farnham. T'as raison. Ben là, on est rendu dans le dézonage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est l'énergie qu'une ville a. C'est juste le fait que la ville a donné un terrain qui y appartient pour un projet. On a plus de chances à l'avoir, par contre. Si je comprends bien, c'est pour avoir le plus de chances possible pour pouvoir avoir. Parce que le gouvernement ne donne jamais autant de place que Je ne pense pas qu'il y avait réellement une urgence. Je vais prendre la parole parce que j'ai vu un journal. Mais tu sais, quand on dit justement là, que les enfants, là, on va les porter à Farnham, en ce moment, moi je suis nouvelle ici, là, on a acheté une maison en juillet. Puis à tous les matins, je dois me lever, prendre mes 3 enfants et faire 45 minutes de route aller et 45 minutes de route revenir parce que la seule garderie que j'ai de disponible présentement est à Longueuil. Je trouve ça vraiment très très loin. Puis sans le fait que mon fils va commencer l'école l'année prochaine, donc je vais devoir aller porter mon fils à l'école, aller à Longueuil, je sais que c'est pas le problème nécessairement du monde ici, mais il y a vraiment un besoin. Puis oui, le temps en ce moment, il est en urgence parce que, comme elle disait justement, là, en ce moment, moi personnellement, en ce moment, je travaille pour la CSM qui se bat pour les CPE. Okay? C'est vraiment, je sais même pas comment dire ça, c'est juste fou ce que le gouvernement peut offrir en ce moment. Puis on sait qu'avec les gouvernements, ben, ça passe puis tu le prends parce que sinon, ben, ça se peut que ça soit fini. Cette chance-là qu'on a, je pense que c'est justement de
hey, crime, on va-tu vraiment la perdre parce que peut-être que des terrains peut-être vont être, oui ou non, être acceptés d'être dézonés, ben ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être possible plus tard. Mais en ce moment, là, on a la chance de pouvoir le faire là, sur le terrain qui, en ce moment, À côté des écoles? à côté des écoles. Mais en même temps, c'est quand même, en tout cas, je parle parce que moi aussi j'ai des enfants et tout ça, mais c'est quand même pratique si l'aménagement est fait de façon sécuritaire, que les voitures puis que les enfants ils ont leur passage pour passer, puis les enfants ils savent où marcher. Si les voitures savent où aller puis que tout le monde est sécuritaire, les parents, c'est tellement plus pratique d'aller porter ton enfant à l'école puis ton enfant au CPE en même temps. On a déjà de la misère juste en avant de l'école. Ben, c'est parce que le parking n'est pas en avant de l'école, c'est ça le problème aussi. C'est que les gens vont en avant de l'école pour descendre leurs enfants, mais c'est tout des no-parking. Il faut aller dans le stationnement, soit ici, justement, mais c'est ça. Oui, mais pas. Ouais, mais c'est déjà, tu sais. Il y a ça avec les voisins, on va faire ça le stationnement, les voisins. Ah, mais je veux dire, c'est pas la différence. Non, mais là, ça va circuler, puis ça rentre là, puis ça va peser sur le gaz. Ouais, mais s'ils aménagent ça de façon intelligente, ils vont penser à une piétonnière, là, ils vont l'aménager, là. Ils sont pas nono, là. C'est sûr que. Je veux dire, selon les plans, ils vont faire un espace pour les piétons et un espace pour les autos. C'est sûr qu'il y a un défi d'aménagement. Oui, on ne se le cachera pas. Et on a déjà, avant le projet CPE, on avait déjà commencé, Pierrette, à avoir une réflexion pour tout reconfigurer le devant de l'école, pour avoir un débarcadère, autobus, véhicules, etc. On ne part pas de zéro, on a déjà des choses qui ont. Donc, c'est pour ça que je disais, des projets, il y en a un puis un autre. Là, on pourra rencontrer la population parce qu'on a un plan de match à définir au niveau du conseil, parce que des projets, ça prend du financement. Donc, à un moment donné, il faut se parler aussi dessous, là, mais c'est sûr qu'on a des réflexions à faire. Un sujet en amène un autre, c'est comme ça, c'est bien correct, mais c'est sûr qu'il y a un défi d'aménagement pour s'assurer que tout se fera de façon sécuritaire. Nicolas. Moi, je suis conseiller municipal. Je tiens à préciser, je suis le seul qui a voté contre. Je ne suis pas contre le projet d'un CPE, loin de là. Je trouve que c'est un plus pour un village. Connaissant les clients qui ont des villages dans le bas du fleuve, ils sont dans un village, ils ont bâti un CPE, mais ils ont fait des maisons après alentour. Ils ont bâti, au lieu de bâtir par en dedans, ils ont bâti au centre, puis ils ont construit alentour des maisons après. Ça, je trouve que c'était logique. Couper un parc, on veut couper un parc, mais on veut faire du développement après. Tu vas y mettre tout, on va aller acheter un terrain agricole pour faire un parc. À un moment donné, on l'a le parc, c'est ça. Il est déjà là le parc. Dézonage agricole, moi j'ai déjà demandé au conseil, je ne sais pas si ça a été fait parce que en tant que conseiller, j'ai eu des pouvoirs un petit peu restreints. Alors, je ne peux pas prendre le téléphone et appeler le ministre. Je pourrais peut-être, si j'ai son numéro. Ça prend du gars. Moi, appelé au CPTAQ parce que j'ai déjà soulevé le point au conseil que dans le bas du fleuve, justement, à Saint-Modeste, un petit village plus petit que nous autres, ils ont dézoné un terrain agricole pour faire un CPE. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut appeler à CPTAQ et dire, regarde, c'est pour un projet structurant, c'est pas pour faire des bonnes galeries pour un promoteur privé, là. Mais je vous l'ai savez, fait. il y a des extraterrestres ici. Il y a des petits bouts de terrain tout partout. Je suis sûr que ça lui coûte plus cher le fioul à les fils tirés que qu'est-ce que ça lui rapporte. Ça dort là, au nom de nourrir la planète, puis tout. Mais à un moment donné, il faut être logique. Il faut que tu sortes du champ à tous les 15 minutes parce que tu as fait 2 baies de foin. Là. Ben, développer ce coin-là, puis garde le champ en arrière. Le coin là-bas, moi, je trouve qu'il est parfait. On n'a pas fait de démarche, et que le propriétaire est intéressé. Encore là, plein de choses qui se disent. Ce soir, il y a eu beaucoup de non-dits, je trouve. On a entendu parler qu'il y en a qui nous ont promis, qui nous ont suggéré. La salle ici n'est pas au courant des projets qui ont été soumis. Je ne sais pas s'il faut que ça reste sous le sceau de la confidentialité ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des affaires qui se disent dans le caucus, on ne peut pas le répéter. En tout cas, je vais me garder un droit de réserve. Je ne veux pas faire de la chute. Mais c'est ça. Je suis arrivé à Saint-Angèle, moi, le but premier c'était l'école, le CPE, ça commençait. J'ai passé 3 ans à Saint-Grégoire à porter les enfants pour venir. C'était plate. Les 2 premières années de mes enfants, ben, c'était pas 5$ par jour, c'était 120$
$ par semaine chaque. On a tous passé par là. Oui, je suis pour un CPE, mais un parc, parce qu'il faut faire ça vite. Moi, c'est le va-vite que j'aime pas. Tu sais, on a tout le temps le choix dans la vie. Je suis en affaires, si je prends une décision trop hâtive, c'est moi qui vais être pénalisé. Je ne pénaliserai pas personne. Mais quand tu es une municipalité, je trouve que faire ça à la va-vite, c'est à quelque part irresponsable. On a eu des nouveaux développements ici, là. On avait eu des prévères, ça a bien été. La rue Régent, pour ça, c'est une autre histoire. On sait comment ça coûte à se faire, mais il fallait faire ça vite, il fallait le développer. Tu sais, ça va coûter une beurrée. Puis pourquoi? Parce qu'on a été trop vite. Puis ça, faire ça là, je m'excuse, je trouve que c'est trop vite. Puis si on rate nos places après, tu sais. Parce que je veux pas vous faire de peine, là, mais ceux qui ont des enfants là, qui ont 2-3 ans, là, le CPE, quand il va être prêt, là, il va être rendu à maternelle. Ouais, mais ça, Non, on va c'est être d'autres. d'autres. Il va en avoir d'autres, mais au moins, tu sais, si on peut prendre les 6 mois de recul, ça va peut-être être mieux pour les autres. Tu vas perdre des places, tu vas les avoir dans C'est peut-être pas la décision idéale, mais c'est la meilleure là-dedans. Il n'y a pas d'autre. Ouais. Puis l'autre point que j'ai, c'est que quand on fait un sondage, qu'on demande au monde, voulez-vous un CPE? Oui. Toi, que je le fais dans ta cour, tu es content? Mais c'est pas dans la cour, c'est dans le parc. Et là, je trouve. Oui, mais c'est dans le parc, Mais c'est dans le parc. Le parc qui En fait, restera le sondage, vous disponible dites aux que vous le enfants. sacrez dans le parc, je suis pas sûr que les réponses Non, mais vont le parc qui restera à la disposition des enfants, Et je quand même, juge largement, suffisamment ouais. grand. Moi, mon fils vient jouer toutes les semaines dans ce parc-là. Puis. En fait, il y a à peu près C'est- pas beaucoup de monde qui l'utilise, mettons, à sa pleine capacité. La vraie démocratie, ça serait de faire le sondage en disant c'est là qu'on le fait, je suis d'accord. Tu peux pas être contre la vertu, là. Mais de toute Mais façon, en fait, le sondage, puis dites, quand on fait le sondage, les lois du CPE, mais ça va coûter à moitié du parc. Excuse-moi, j'ai bien regardé, j'ai entendu le maire. Puis en tant que tel, c'était pas nécessairement la seule option. C'est que, n'oubliez pas, là, il y en avait des trop chers. Il y en avait, je comprends, il n'y a pas juste le zonage. Ce que je veux dire, c'est que il y avait d'autres options, mais je veux dire, il les a pas toutes offertes. Et c'est pas juste du temps aussi. Il y avait des options qu'on aurait pu prendre court et payer, tout simplement. Mais qui a Chacun. au final? C'est ça. En Mais tant que tel, les le gens sondage, qui c'est ont ça. encore Chaque été contents. habitant était d'accord dans le sondage Ouais. de participer financièrement au projet, oui ou non. Bon, ben, c'est même pas une question à se demander, en tant que tel. Non, mais Ça a dans l'air. le sondage, je pense que ce qui était écrit, c'est que si on était prête à donner une partie du terrain qui appartenait à la municipalité ou que la municipalité, il y avait les deux options, je crois, dans En le fait, sondage. on sondait à savoir si la population était ouverte à ce que la municipalité investisse, C'est ça. soit en terrain ou en argent. Ouais. Alors là, Mais c'est- là, si c'est en Ouais. argent, nécessairement, ça va avoir des retombées sur nos taxes, puis il y a assez de monde à ce qui chasse les taxes, tu sais, je me dis à un moment donné, il faut essayer d'avoir aussi Ben, le bon... on peut avoir des projets. je m'explique. Ce que- Je dois y aller. Je vous remercie en tout cas pour votre implication. Personnellement, je suis très satisfaite. Moi, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Il y a M. Mayou, puis je pense qu'il y avait une autre main, je crois. Je pense que c'est la meilleure décision parce qu'acheter un terrain aujourd'hui, là, Ça vaut une force, ça. 25 000 pieds même, là, ça vaut comment ça vaut? Ça vaut 625 000 piastres. C'est ça que ça vaut. Et on est juste Ça, loin là, de c'est à Saint- brûler la ça, là, vitesse, vous quand dit, même. là, c'est à Saint-Angèle. Ça, c'est à 25 piastres le pied. À Belleville, les terrains, là, j'ai un de mes chums qui nous a bâti 4 200 pieds de terrain, ça a coûté 170 000 piastres. C'est 36 piastres du pied. À Saint-Angèle, à 25 piastres, là, ça coûte 625 000 un terrain. Fait que c'est sûr que, pour renchérir sur ce que vous dites, on se devait d'explorer cette option-là. C'est pour ça qu'on arrive, qu'on prend une décision, puis je le répète, on n'a jamais prétendu qu'on a pris qu'on a la solution idéale. Non. On a pris ce qui nous apparaît la meilleure solution dans les circonstances, Puis c'est le temps. puis qui nous apparaît être la meilleure décision dans l'intérêt de la collectivité pour avoir quelque chose dans des délais raisonnables.
C'est ça qu'on a fait. Et puis, je suis content que Nicolas ait pris la parole. Non, mais en même temps, tu sais, Montréal n'aurait plus de terrain. Là. Hey, ça prend un CPE, là, ils donnent des places à Montréal. Pensez-vous qu'ils vont prendre une partie du parc La Fontaine pour faire un CPE? Nicolas, je te remercie d'avoir pris la parole parce que c'est important. Vous voyez, c'est ça aussi une démocratie. On n'a jamais dit que la décision avait été prise à l'unanimité au sein du Conseil. Puis Nicolas a pris la peine de verbaliser les éléments qui vous amènent ce soir. Il les a amenés au sein du Conseil aussi, dans le respect de la confidentialité. Je n'aurais pas dit à ta place que ce que tu as dit, mais tu le mentionnes. Non, et c'est ça un conseil. Et c'est important que Nicolas le dise. Puis comme je le dis à chaque fois, chaque membre du Conseil, je sollicite tout le temps les membres du Conseil à donner son opinion parce que forcément, l'opinion d'un membre du Conseil, c'est l'opinion de centaines de citoyens de la communauté. Un conseil municipal, c'est une micro-société. Donc, le point de vue de Nicolas, on a vu qu'il est partagé déjà par un certain nombre de personnes dans la salle. Il y a certainement d'autres personnes dans la communauté qui ont le même point de vue, mais la décision, elle a été prise à la majorité sur la base de ce qu'on vous donnait tantôt. Quand tu disais, je n'ai pas donné toute l'information des 6 options, c'est une question aussi je veux dire, je ne suis pas sûr que c'est un plus pour tous les gens. Je fais un résumé, puis on n'a pas validé non plus avec les citoyens qui nous ont fait des offres s'ils étaient confortables à ce que ça devienne public. Donc, il faut se garder une petite gêne, mais on les a mis de côté, pas pour je pense qu'on a une réputation au Conseil d'être assez transparent depuis qu'on est là, puis on ne va pas changer ça. On travaille dans la transparence, dans la limite de ce qu'on peut, dans le respect des règles puis des lois qui nous encadrent, mais ce n'est pas pour cacher de l'information. Retenez qu'on en a reçu des options et on les a tous considérées et pour des raisons, à chacune des options, soit pour une raison, soit pour 2 raisons, soit pour 3 raisons, on la discartait, mais ce n'est pas parce qu'on a fait le travail à la va-vite. On a pris vraiment le temps de regarder chacune des options. Je veux juste soutenir que si le sondage avait été fait, sans faire une question référendaire, mais d'accord qu'on prenne à moitié une partie du parc pour faire un CPE, je pense qu'il y a eu plus de monde qui aurait répondu aussi. Parce que c'est sûr, si tu fais un sondage chez CPE, c'est le monde qui a besoin d'un CPE qui va répondre. La personne, je ne sais pas, le retraité de 70 ans qui vient prendre une petite marche le soir avec son chien ou whatever, s'il dit, bon, je ne pourrais pas aller marcher là, il va peut-être répondre au sondage aussi. C'est juste de penser pour la collectivité. Ça, je comprends, Nicolas, mais quand tu fais un sondage, tu ne dis pas aux gens de 70 ans, ne répondez pas. Hein? Je veux dire, là, tu fais un sondage, ça appartient ensuite aux gens d'y répondre ou pas. Là. Mais quand juste de CPE, tu touches juste une partie de la population. Si tu parles, si tu inclus le parc, tu touches à tout le monde. C'est comme dire, qui c'est qui aime le fromage, qui c'est qui n'aime pas le fromage. C'est ceux qui aiment le fromage vont dire, moi j'aime ça, ceux qui n'aiment pas, ils répondront pas. En tout cas, il s'adressait vraiment, le sondage s'adressait à toute la population, c'était clair. Oui, mais tu sais, tout, Donc, Nicolas, ce soir, Nicolas, là, on s'est adressé à toute la population. Tout le monde a eu dans sa boîte postale qu'on avait une soirée d'information. Il y a combien de gens ici ce soir, là? C'est marqué pour le parc. Donc, c'est écrit, en plus, c'est que sur l'information, c'est écrit installation dans le parc. Fait que là, c'est difficile d'être plus transparent. On a reçu le papier, là. La décision est écrite. C'est écrit devenu loi. La décision est prise. Ça ne prend pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est correct parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est la décision qui a prise. C'est pas nous autres qui la prendre. Tout à fait. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi ça d'être des élus. On a des décisions à prendre. Vous nous avez confié un mandat. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre. Sinon, on pourrait vous consulter 36 fois à l'heure. Je veux dire, il faut à un moment donné prendre des décisions aussi, puis il faut avoir le courage de les expliquer et de les défendre ensuite. C'est ce qu'on fait ce soir. On a pris une décision. On pense que c'est la meilleure dans les circonstances. C'est sûr que ça ne fera jamais l'unanimité, mais on a le courage politique de vous l'expliquer. Il y a deux autres, Marilyn, je crois. Excuse, avant. Caroline, ensuite Marilyn, puis Claude. Moi, c'est Caroline Lamonde. Je vais être honnête avec vous autres, j'ai plus d'enfants en CPE, mais je suis propriétaire de milieu familial, privé, et je peux vous dire que la demande est énorme et que nous ne sommes pas capables de répondre à ça, parce que j'étais très heureuse, même si ça peut me brimer dans mon travail, d'avoir un CPE, mais je pense aux familles. Et j'ai vécu avec un CPE dans ma cour, dans un parc installé dans un parc
Et je dois dire, en tant qu'éducatrice, parent et citoyenne dans le temps, ça se faisait très bien parce que le CPE est fermé la fin de semaine, les soirées fermées. Fait que ça n'envahit pas trop le parc. En même temps, ça amène une question de sécurité pour les enfants, c'est encore plus circonscrit. Et je dois dire que pour le parent, ça allège la situation d'avoir l'école proche du CPE. Puis, c'est ça, moi je voulais faire de quoi avec une autre personne de CPE, mais ça n'a pas marché, ça tombait à l'eau. Mais je suis très heureuse que vous preniez le flambeau avec Manitoba. Puis, en tout cas, j'espère que ça va s'amener à bien pour la vie de la population aussi, là, on se le dit, là, que je suis toute seule et je pourrais ouvrir 3 milieux de garde privés en milieu familial, puis ma liste d'attente, elle ne serait même pas libre encore. Fait que je me dis qu'à quelque part, c'est nécessaire de faire ce move-là. Oui, c'est au détriment d'une partie du parc, je suis d'accord. Mais je suis sûre que les CPE vont installer des installations, ils vont mettre des enfants. Ils vont essayer de rendre ça, en tout cas, je le souhaite, plus nature que ça peut. On s'entend que ça peut amener au développement des enfants aussi, fait que je pense que ça serait bien, que ça va être bien. Il faut avoir cette confiance aussi à un moment donné. On est petits mousses, là. Merci. Marlène et Claude ensuite. Je voulais juste apporter, moi je suis à la campagne, je ne viens pas ici l'histoire de semaine, je ne vois pas le parc de quoi il a l'air, je ne vois pas l'utilité, qu'est-ce que vous servez du parc. Est-ce qu'il est si utilisé que ça, le parc? Non. Y a-t-il des activités à tous les semaines? Qu'est-ce que ça veut dire prendre la moitié de ça pour apporter un plus au village, offrir un plus aux parents? Comme vous dites, à côté de l'école, hey, c'est génial ça, tu déplaces ton enfant, tu t'en vas d'autre part le soir, on s'est sauvé du temps aussi. Puis comme vous dites, ça va être arrangé, ça va être sécuritaire, ça ne sera pas fait à la botte. Fait que je me dis, oui, c'est plate d'enlever du terrain vert, dans une autre section là, on va avoir la moitié quand même. De manière, je trouve que c'est chialer pour chialer. Je veux dire, on l'a. Non, mais on voulait juste dire, on a la moitié, puis je trouve que c'est peut-être pas la meilleure, comme vous dites, mais dans le moment, dans les circonstances, le gouvernement donne tellement pas de place par année, il rouvre la porte là, se sauter dessus. Je suis éducatrice, je le sais de quoi ça a l'air en garderie, je le sais que c'est compliqué d'avoir des places. Quand on a déménagé ici, pendant plusieurs mois, j'ai continué de faire ici Saint-Hilaire parce que je ne trouvais pas dans le coin. J'étais chanceuse, j'ai trouvé. Mais à un moment donné, c'est pas une vie de faire 2 heures, c'était 45 minutes, là, je faisais une demi-heure puis j'étais bonne. Fait que je me dis, c'est du temps de qualité ou sans famille. Si on peut avoir une place ici, puis sauver du temps, je me dis, go, on saute. Au pire, ça ne passera pas, mais pourquoi pas s'essayer? Puis au pire, on va l'avoir, ça va être la faute. C'est ça, c'est mon point. Merci beaucoup. Claude? Moi, c'est pour éduquer à M. Laillou. Si la majorité de la salle aurait été contre, je suis convaincu que le conseil serait assis et n'aurait pas discuté. Par l'air. Le conseil serait pas pour la population en son tour. Non, tu dis que, vous avez dit que c'était cané. On est arrivé ça, puis la décision était canée. Non, c'est pas ça. Je dis, quand ils ont remis la lettre, convient, c'est marqué, on a décidé que ça se faisait là, venez d'en parler. On va parler de toi, c'est décidé. Je suis convaincu que la salle, si la majorité sera contre, je suis convaincu si le conseil se versirait, qu'il y a j'ai des filles qui n'ont les enfants, qui sont petits. Je suis d'accord avec ça, des EPE, pas contre ça. Je suis contre, par exemple, que mes filles veulent revenir à Saint-Angèle, qui n'ont pas de terrain pour se bâtir. Ça me fait chier. Ça, c'est un autre cas. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Oui. Commentaire, je trouve que vous avez fait une bonne décision d'amener la CPE là, dans cet endroit-là, parce que la plupart des familles, on va jouer dans cette section-là. Le dimanche, on est à peu près une quinzaine d'enfants, de familles qui vont jouer à cet endroit-là. La plupart du temps, le parc là, il est inutilisé. Oui, pour les fêtes Saint-Jean-Baptiste, etc. Mais ça reste que c'est une minime partie. Et puis, ça va vraiment rassembler votre population, d'avoir les plus jeunes à cet endroit-là, les plus grands à la petite école. Puis pour le stationnement, cassez-vous pas le bicycle. Selon moi, c'est le stationnement se trouve être là. On amène le plus petit là, on va porter le plus grand à l'école. Il n'y a pas de pavage à faire ou de gros réaménagements, c'est presque Marche 3 minutes, tu t'es rendu. C'est ça. Pour ce stationnement, tu désengorges ta rue Girard, tu désengorges la rue Girard, tu désengorges la rue à côté du poste Canada. Mais en fait, la bonne partie
population, on est des enfants dans le stationnement ici, que sur la rue Girard. Je trouve que c'est la meilleure façon. Là. Il y a pas un grand aménagement, quitte peut-être à amener le CPE un peu plus près. Un peu plus près de l'école, quitte à peut-être déplacer le stage de musique à un autre endroit. C'est pas très compliqué, c'est faisable. Tu rapproches ton CPE de l'école, tu laisses une grande partie verte en arrière, tu déranges pas tous tes voisins sur la rue du Bois. Ça, c'est un point important. Tu ne veux pas trop coller ton CPE sur la rue du Bois. Tu vas ramener le plus près possible, tes petits-enfants qui vont aller à la CPE vont pouvoir aller au jeu d'eau facilement. Ton intervention va dans le sens que l'aménagement, il est à penser. Mais on voit spontanément, tu as des idées, là, tu vois que si la chose est faisable. Donc, je sais qu'ils ont des normes à suivre, donc l'architecte les connaît, puis sûrement si ça fonctionne, là, ils vont tenir compte sûrement de plein de choses que vous avez nommées, possiblement d'autres choses qu'on n'a pas pensées. Ah non, c'est sûr. C'est facile à déplacer. C'est certain qu'on avait déjà ça en tête qu'il était possible de... Bonsoir à ceux qui quittent déjà. Merci d'être venus. On apprécie beaucoup que vous ayez été là. Merci beaucoup. Catherine. Je sais que le stationnement, ça soulève aussi beaucoup de discussions, mais le fait que ce soit central comme ça va permettre aussi à quand même plusieurs personnes de pouvoir y aller à pied en même temps qu'ils vont porter leurs enfants à l'école. Ou, tu sais, moi, mon enfant va à la garderie sur la rue principale. Ça arrive qu'on y va à pied. S'il allait sur la grande ligne là-bas, je pense pas qu'on irait à pied, tu sais. C'est sécuritaire ici. C'est ça, ça amène une sécurité. Il y a plusieurs accès de différents points de différents prix de la municipalité. Je pense que c'est un avantage. Ça, c'est mon point à Saint-Césaire quand tu arrives sur Saint-François. Il y avait une CPE là, avant dans le temps. Elle était toute seule dans le champ. Puis on passait une rue en avant. De bâtir là ou là, de bâtir là. Il y a des maisons à un moment donné qui vont bâtir, puis le développement. Je pense qu'il serait bâti en ce moment pour avantager la population actuelle. C'est certain qu'un prochain développement, il va y avoir d'autres besoins. Moi, ma question aussi, je pense que je n'ai jamais parlé au conseil. Les places sont-ils garanties pour le monde? On a déjà eu cette question-là. Je vais laisser Pierrette répondre à la question, mais on a déjà abordé la question avec la responsable de la directrice. Résident, non résident? Je crois qu'ils sont obligés de respecter les heures. Parce que je sais pas, on manque d'électricité une fin de semaine à Marieville, gros baby boom. Ils remplissent le CPE à Saint-Angèle avec Marieville. Non, ils sont obligés de prendre tous les enfants de Saint-Angèle, puis après ils vont chercher à l'hôtel s'il y a de la place. Oui, malgré la liste d'attente du Québec, là, parce que c'est une liste d'attente unique, là, mais oui, les enfants de l'endroit sont priorisés. C'est la même chose que CLSC. Ouais, mais ça. Comme la clinique médicale. Mauvais exemple. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne veux pas mettre personne dehors. Tous ceux qui veulent rester, on va continuer jusqu'à épuisement des stocks, si je peux dire. Mais je veux juste m'assurer, s'il n'y a pas d'autres questions, pouvoir libérer les gens qui souhaiteraient quitter en vous remerciant encore une fois d'être venus. On l'apprécie énormément quand les gens répondent à une invitation. Pour nous, c'est très encourageant. Et on vous tient au courant.